Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Bonjour, je suis le pasteur chantre Marcel Boungou. Je suis très heureux de vous convier à une soirée exceptionnelle. Un cocktail dînatoire qui aura lieu le 22 septembre 2017 de 19h à 22h. À l'occasion justement du lancement de la première chaîne chrétienne francophone OETV. D'ailleurs, cette chaîne, vous la verrez bientôt dans vos écrans de télé. En tout cas, moi-même, je serai là. Et à la suite de cet événement, il y aura aussi un concert qui aura lieu donc de 21h à 22h. Mais la soirée commence à 19h. De 19h donc à 22h. En tout cas, ne ratez pas cette occasion. Donc, nous attendons, venez nombreux et faire connaissance. En plus, louer le Seigneur ensemble. Soyez bénis. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Salut en Jésus-Christ, car il rend mes pieds à celle du bichon. Il me fait marcher sur les élevés, car l'éternel est ma force, car il rend mes pieds. Il me fait marcher, il me fait marcher. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous tous qui aimez cette émission, bienvenue dans votre émission « Il est écrit ». Et comme vous le savez toujours, dans cette émission, nous vous amenons dans la profondeur de la parole de Dieu afin que vous croissiez et que vous atteigniez la stature parfaite de Christ, le standard établi par Dieu. Alors ce soir, c'est vraiment exceptionnel. J'ai le plaisir sur ce plateau de recevoir un couple pastoral, un ministère que Dieu a établi ici, dans la francophonie. C'est un couple pastoral qui est à l'image de Priscille et Aquilas. Et je crois que ce soir, ce couple pastoral que certainement vous avez eu à découvrir à travers les réseaux sociaux, ou ceux qui sont à côté du lieu ou de la ville où ils exercent leur ministère, vous avez certainement eu l'occasion d'assister à l'un de leurs programmes où vous êtes de leur ministère, mais vous allez les découvrir sur ce plateau d'Il est écrit dans toutes leurs facettes, sur tous les angles. Et ce soir, vous ne manquerez pas d'être bénis. Alors, j'en dis pas plus, je vais les laisser se présenter. Et ce soir, ils vont nous apporter un message qui favorise la croissance spirituelle. Ce soir, ils vont nous apporter un message qui vient du trône de Dieu, qui permet à l'Église d'atteindre le niveau établi par Dieu et aussi pour que l'Église soit réellement à l'image de Dieu. Nous partons souvent à l'Église, nous allons dans des programmes, mais est-ce que réellement nous respectons la parole de Dieu ou nous sommes dans la pensée, dans la vision de Dieu? Alors sans plus attendre, sur ma droite, à ma droite, j'ai la servante de Dieu, la pasteure Alexandra Da Silva. Bonsoir, soyez tous les bienvenus. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, femme de Dieu. Amen. Et que vraiment Dieu puisse faire des grandes choses ce soir à travers cette parole et cet enseignement qui va être partagé. Alléluia. Pour les gens, les téléspectateurs qui te découvrent dans cette émission, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement un petit peu au niveau de l'œuvre, bien que ton mari, bien sûr, se présentera aussi, pour que les gens te découvrent un petit peu. Amen. Donc moi, je suis la pasteur Alexandra. Je suis pasteur depuis 4 ans. Nous avons une église qui s'appelle l'église La Tribu de Juda à Saint-Denis. Waouh! Et puis, nous sommes donc évangéliques depuis 15 ans. Et avant, nous sommes des anciens drogués. Waouh! Qui Dieu a élevé pour être pasteur, comme quoi
tout est possible dans le nom du Seigneur. Ah, je vous ai dit que vous ne manquerez pas d'être bénis dans cette émission, c'est vraiment exceptionnel. Ils ont un témoignage poignant, un témoignage puissant que vous ne manquerez pas de découvrir dans une des émissions de cette chaîne télévisée OE TV. Voilà un petit peu. Alors, à ma gauche, j'ai l'homme de Dieu, le pasteur Tom Da Silva aussi, qui va se présenter, qui va vous dire un mot, vous allez le découvrir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureuse aussi d'être là, dans cette émission. C'est la première émission que j'ai faite en France. Je suis très, très heureuse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, apporte. Et Amen. Je m'appelle le pasteur Tom. Et voilà, nous sommes à Saint-Denis. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous enseigner o que está escrito a palavra do Senhor. Ok? Seja béni no nome de Jésus. Amen, amen. Tu peux traduire, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est une force. C'est une force. Ce qu'il a dit à la fin, tu peux traduire. Hein? Amen. Il a dit que non, il a dit parler français. Il a dit que Dieu vous bénisse. Amen. Il fait des gros efforts et je suis très fière. Amen, amen. Ouais, c'est merveilleux parce que vous savez, avec Dieu, Dieu agit dans l'unité. Malgré la diversité, mais il agit dans l'unité malgré notre diversité. Et ce qui est merveilleux dans ce couple pastoral, c'est que la femme est française, autochtone, et ensuite, le mari est brésilien. Voilà un petit peu. Alors, ne soyez pas étonnés si nous passons du français au portugais, du portugais à l'anglais, de l'anglo-chinois, ni hao. Donc, ne soyez pas du tout étonnés, soyez à l'aise. Alors, femme de Dieu, alors ce soir, Dieu t'a mis à cœur d'apporter la parole de Dieu, bien sûr, avec ton époux, puisqu'il y a un partage qui se fait pour encourager, enseigner le peuple de Dieu par rapport aux 3 éléments qui favorisent la croissance spirituelle. C'est ça. Vraiment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur vraiment de partager une parole pour montrer aux gens l'importance d'être en communion avec l'Église. Amen. Et par rapport à ce que l'apôtre Paul nous enseigne, l'importance d'être en communion avec l'Église et qu'est-ce qui en ressort de de cette communion et qu'est-ce qui se passe après, les fruits vraiment que ça donne. Amen. Voilà, donc le passage que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est dans Acte 2 et c'est le verset 42. Amen. Amen. Donc, je vais le lire, le partager avec tout le monde. Okay. Donc, dans le Acte 2, 42, ça dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et le résultat est, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, je pense qu'on peut même dire que ce n'est même pas 3 éléments, on peut même aller jusqu'à 4 éléments parce qu'on nous parle à la fin dans les prières aussi. Hein, dans les prières. Alléluia, alléluia. Donc vraiment, voilà, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne donnent pas d'importance à vraiment aller à l'église, être en communion. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peut-être ont été blessés, s'est passé des choses, ne veulent plus aller dans les églises, ou il y en a qui restent, c'est vrai, dans les premières églises qui étaient des réunions de maison, et puis veulent s'alimenter seuls, chacun de son côté. Et vraiment, ce que le Saint-Esprit m'a à cœur, c'est d'enseigner que c'est important d'aller à l'église et d'avoir une église. Amen. Voilà, parce que vraiment, l'apôtre nous enseigne 4 choses qui... on doit persévérer dans l'enseignement. Parce que sans enseignement, si on ne va pas à l'église, on n'a pas des pasteurs, des gens qui connaissent déjà la parole, qui ont cette sagesse de faire passer les évangiles, de faire passer la parole. Les gens vont grandir en écoutant tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Ils n'auront pas des bonnes fondations, des bons fondements dans leur vie. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et ils ont besoin d'enseignement pour comprendre qui est Jésus, le pourquoi, pour être fortifiés et grandir spirituellement. Et où on a cet enseignement, c'est dans l'église. Tous les dimanches, les pasteurs prêchent, enseignent comment marcher sur le bon chemin, comment changer. Donc, vraiment, ils nous exhortent à persévérer dans l'enseignement. Et il dit des apôtres. Pourquoi des apôtres? Parce que les apôtres ont passé ce qu'ils ont reçu de Jésus. Tout à fait. Donc aujourd'hui, les pasteurs ou les enseignants parce qu'eux, ils ont reçu. Donc, c'est toute une chaîne et nous, on doit le passer aux gens qui sont dans l'Église. Donc, c'est une clé très importante qui permet, après, d'être
en communion. Amen. La Amen. communion, c'est la base de l'Église. Beaucoup de gens disent c'est pas important, mais la Bible dit dans la communion fraternelle. Jésus marchait tout le temps avec ses disciples, tout le temps au milieu du peuple, tout le temps ensemble. Il vivait même avec eux. Hein. Il vivait avec ses disciples, ils étaient constamment ensemble. On le voit à Gethsemane, par exemple, à la dernière Pâque, avant qu'il fasse arrêter, il était à Gethsemane avec eux. Et même là où il vivait, parce que beaucoup disent que Jésus n'avait pas de maison, alors que nous savons qu'à la lumière de la parole de Dieu, Jésus avait une maison qu'il louait, il vivait dans cette maison. Et les gens venaient même dans sa maison pour recevoir l'enseignement. Voilà. Et lorsque les gens apprennent à Marc 2 que Jésus était dans la maison, des grandes foules s'assemblaient dans sa maison pour entendre la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu. Mais j'aimerais juste poser une question, femme de Dieu. Alors, aussi, on nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il y a un mot qui me marque d'abord, parce que avant de parler des 4 éléments qui favorisent la croissance spirituelle, on parle du premier mot de la persévérance. Ça veut dire qu'il peut avoir dans une église l'enseignement, il peut avoir la prière, il peut avoir la communion fraternelle, toutes ces choses-là. Mais si les personnes ne persévèrent pas au préalable, ces choses ne leur seront pas bénéfiques. C'est ça, tout à fait. Parce qu'en fin de compte, on va apprendre et comprendre la puissance de la communion, de la prière et du partage du pain à travers l'enseignement. Amen. S'il n'y a pas l'enseignement, on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'est la parole. Qu'est-ce qu'est la parole? Vraiment, Dieu veut vous enseigner et comment nous devons vivre chaque jour. C'est pour ça que, comme tu viens de le dire, apôtre, vraiment, c'est persévérer dans l'enseignement, c'est la base. La parole, c'est fondamental. C'est vraiment, c'est ce qui va nous alimenter, nous enseigner, nous guider, nous libérer dans l'enseignement de la parole. Amen. Et c'est ça qui va faire qu'après, à travers l'enseignement, nous allons défruiter, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment vivre le reste, c'est-à-dire apprendre la manifester communion, les fruits. voilà, apprendre le partage de la parole et vivre le reste des choses qui sont enseignées après, quoi. Amen, amen. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu, pasteur Tom? Parce qu'ici, il nous dit clairement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que tu peux en dire un petit peu? Parce qu'on voit que dans l'ordre de Dieu, avant que tout le reste de choses se manifeste, il faut d'abord que les gens persévèrent dans l'enseignement. Voyez? Et je ne sais pas, moi, dans persévérer, je vois par exemple l'attachement, le fait de s'attacher à la parole de Dieu, de demeurer, d'être assidu, voilà, de s'accrocher. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux un peu rajouter un peu là-dessus? Et en fait, et que je pense là-dessus, qu'en fait, même quand nous sommes chrétiens, il y en a des moments qui nous se sentent un peu faibles. On s'affaiblit. Oui, et en fait, il faut persévérer. Amen. Il faut de l'aide. Qui a fait la parole de Dieu, c'est le propre Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous sommes nourris, c'est la parole qui nous nourrit. Voilà, si la personne ne persévère pas, elle ne va pas se nourrir. Elle va se décourager, elle va baisser les bras. Voilà. C'est ça que je pense. Il faut s'accrocher avec la parole de Dieu. Donc on voit que si on parle de la persévérance, ça veut dire qu'on doit faire face à des luttes. Sinon Dieu ne parlerait pas de la persévérance. Je pense que ce que tu disais comme pasteur Tom, c'est qu'il y a un moment où on peut se décourager, on peut se fatiguer, on peut se lasser. On peut aussi se dire non, je n'ai pas besoin de l'église locale, oh, je n'irai pas à l'enseignement, j'irai un autre jour où il y a tel programme à l'église, non, je n'y vais pas, j'irai un autre jour. Mais Paul, les apôtres ici, tout de suite d'emblée, ils mettent l'accent, il faut d'abord persévérer. Avant de voir les autres choses, il faut d'abord persévérer parce que plus on va persévérer dans la chose, plus on va aimer la chose. Plus on va persévérer dans la chose, plus on va prendre plaisir dans la chose. Or, si on ne persévère pas, il y aura des luttes, il y aura des combats. Et la première des choses qui va se passer, c'est qu'on va se décourager. Tout à fait. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait, tu as très bien résumé, c'est tout à fait ça. Parce que aujourd'hui, l'ennemi, c'est son plan d'enlever les gens de l'Église. S'il n'y a plus d'Église, il a gagné. Tout à fait. C'est là où les âmes vont pour être alimentées, pour recevoir l'amour, pour recevoir ce qu'ils ont besoin que le monde ne donne pas. Et c'est son plan de détruire les églises. Et il va commencer à t'attaquer en te décourageant. Il pleut, il fait froid, tu ne vas pas à l'église. Ah, c'est qu'un enseignement. Mais c'est ce que l'on dit, c'est ce que vous avez tous les deux résumé très bien. Si elle n'a pas la parole, ça n'alimente pas. Et j'ai testé moi-même et je pense qu'il faut être humble pour dire que même nous-mêmes, pasteurs, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des super-hommes de Dieu, on a nos faiblesses.
Et c'est vrai qu'on voit la différence si tu lis pas la parole pendant une journée, 2 jours, une semaine. Bien sûr. Tu commences à te sentir faible, les attaques Lourd. commencent, tu sais plus comment interagir, tu commences à comme si tu commençais à mourir intérieurement. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait de t'y remettre, tu as l'impression que c'est comme si tu te remettais Il y a au un sport. réveil. Le premier jour c'est dur, le deuxième jour c'est dur et après tu as l'impression que tu renais. Amen. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment ce mot, il faut persévérer. Même quand tu as mal à la tête, tu es fatigué, il faut que tu persévères parce que l'ennemi veut que tu arrêtes avec la parole et l'enseignement. Parce que Tout c'est à fait. ça qui te fait vaincre. Parce que à puissance dans la parole. On trouve toutes La sortes parole d'excuses. délivre. Et oui. Toutes et sortes oui. d'excuses, comme tu l'as si bien Eh dit. oui. Oh non, mais il pleut aujourd'hui. Voilà. Alors que Dieu sait que même quand il pleut, des fois on va au travail. Et Ouais. on se réveille même tôt le matin, C'est ça. on se prépare, on va au travail. Il y en a même quand il pleut, ils arrivent à faire leur gym, C'est ils ça. arrivent à courir à 5-6 heures du matin. C'est Mais ça. quand c'est les choses de Dieu, c'est l'Église, C'est ça dur, devient hein. pénible. C'est ça. Or, Jean dira, ces commandements ne sont pas pénibles. La parole de Dieu n'est pas pénible, C'est ça. ces commandements ne sont pas pénibles. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir de la persévérance, on doit aimer les choses de Dieu. C'est ça. On doit Amen. arrêter de trouver des excuses. Amen. Et lorsque nous trouvons des excuses, c'est là où Satan en profite. Il nous met la distraction autour de nous. Il va nous mettre des séries télévisées, il va nous mettre des sitcoms, il va nous mettre Les des gens vont venir films. manger à la maison le Les gens vont dimanche. venir à la maison le dimanche et on n'arrive pas à avoir une position ferme alors que nous savons que si demain je travaille, même si je suis invité quelque part, on a la faculté de dire non, écoutez, je vous laisse, je m'en vais parce que demain il faut que je me lève tôt, je pars au travail. Mais quand c'est les choses de Dieu, il y a C'est ça. une légèreté. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui C'est fait ça un petit peu? C'est vraiment, je vais donner la parole après mon mari, mais je pense que c'est vraiment l'ennemi qui donne un enchaînement dans la vie des gens, vraiment un fardeau, une lourdesse pour empêcher les gens de venir à l'église. Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à l'église, les gens arrivent souvent en retard à l'église. Et je leur dis souvent, est-ce que la semaine vous arrivez en retard à votre travail? Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas en retard à votre travail? Parce que vous avez plus de crainte à votre employeur et votre travail qu'à Dieu. Tout à Parce fait. que vous savez que vous allez lever votre Un salaire. que l'argent va être diminué, qu'au bout de 3 fois, vous allez être Vous êtes viré. viré. Mais pour Dieu, vous ne le faites pas. Quel est le problème? Vous n'avez Alors pas de que- respect pour Dieu, alors que pour votre travail, vous le faites. Mais même le souffle qu'on a, c'est Dieu qui donne la force pour aller au travail. Amen. Et c'est lui qui a pourvu au travail. Mais il donne plus d'importance. Et je pense que c'est parce que pour vraiment la question que tu as posée, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas eu la révélation et le discernement de la puissance qu'il y a vraiment d'être dans la présence de Tout à Dieu. fait. D'avoir une vraie rencontre avec Donc c'est un Dieu. manque de communion Je alors. pense. Je pense que ça manque de savoir vraiment qu'est-ce que Dieu, l'importance d'avoir Dieu dans notre vie, d'être enseigné, de comprendre. Et non pas, c'est juste, oh bah c'est l'église. C'est pas juste l'église. C'est là où tu vas grandir, c'est là où Amen. tu vas être protégé, c'est là où tu es pasteur, il y a une protection spirituelle. Et je pense que c'est plus que ça. Il faut que les gens vraiment comprennent la puissance de l'Église. Si l'Église n'était pas importante, Jésus n'aurait pas dit Il serait pas Pierre, mort. Pierre, Tout à fait. tu vas être la première pierre et Tout après à les fait. apôtres vont ouvrir les églises. Tout à fait. C'est biblique. C'est Jésus biblique. voulait, on doit Amen. avoir des églises. Amen. Nous devons être en communion. Amen. C'est la force vient quand on est ensemble. Amen. Seul le combat est dur. C'est dur, tout Regarde à une fait. armée quand elle y va pas seule, il y va en armée. Toute une équipe, hein. Tout à fait. Tout à fait. Waouh, waouh. Peut-être tu voulais compléter quelque chose pour qu'on avance après dans l'enseignement. Non, c'est juste avant que nous commencions à parler de l'importance de la parole, qui a fait, Jésus, il a vaincu l'ennemi Tout par à la fait. parole. Ah oui, dans le désert, par la parole. il C'est l'a vaincu. c'est très important que les Tout à gens fait. comprennent ça. Tout à fait. C'est important. Il ne faut pas laisser à côté la parole. Amen. Et en fait, moi, tout le temps, j'ai dit l'église, c'est bien la guérison, c'est bien Les miracles, les miracles, mais la puissance parole, de c'est- Dieu, les mais la parole, louanges, c'est la mais la base. parole, c'est la base, c'est la Amen. base, c'est la base. Amen. C'est la base. On ne peut pas négliger ça avec ça. Hmm. C'est ça que je Waouh. pense. Tout à fait, non, tout à fait. De toute façon, quand on prend Jean 1.1, on nous dit clairement dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Donc, Tout à fait. c'est la base. Et d'ailleurs, lorsque Jésus parle à l'église, je crois, de Philadelphie, dans Apocalypse, il dira clairement, voici ce que dit l'Amen, le principe même de la Tout à fait. création. Amen. Voilà, donc Amen. la parole est vraiment la base. Et si on néglige la parole de Dieu, on ne pourra pas croître. Donc, on a Tout à besoin de la fait. persévérance, mais en plus de la persévérance, on a besoin de l'enseignement. Voilà, l'enseignement, c'est ce qui va bâtir notre foi, Amen. c'est ce qui va nous permettre en fait, d'être enracinés dans la Alléluia, parole de alléluia. Dieu. Tout à fait. Voilà, ce qui va nous permettre d'être solides, d'être bâtis. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression, alors peut-être c'est moi qui se trompe, comme vous apportez l'enseignement, ça va nous éclairer tous.
les chrétiens aiment plus, comment ça s'appelle, les programmes de miracles, de puissance, les concerts, par exemple. Ça, les réveils, mais voilà, mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, par exemple, marcher selon Dieu, appliquer la parole de Dieu, c'est comme si ça devient ennuyeux, c'est comme si ça dérange, c'est comme si c'est lourd. Tout à fait. C'est ce que mon mari dit tout le temps. Souvent, aujourd'hui, quand on fait des conférences, on voit la plupart des conférences, c'est le réveil, le feu, le miracle. Mais c'est rare, on voit des conférences, ça va être sur la part. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent voir les miracles, ils veulent voir la puissance, ils veulent voir le feu tomber, la gloire, les gens qui vont tomber dans la gloire, le paralysé. Mais la base de tout ça, c'est quand même la parole. La parole de Dieu. C'est la parole, tout ça est basé sur la parole. Parce que si tu ne nourris pas ton âme par la parole, quand tu vas aller faire ta croisade, que ça soit de réveil ou de guérison, si tu n'as rempli, si tu n'as pas alimenté ton âme de la parole, tu vas être vide. Quand tu vas lever les mains et prier, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu sois alimenté par la parole. Faut que tu sois... C'est la base fondamentale. Nous avons été créés, toute chose a été créée par la parole. Dieu a dit que la lumière fut, que les poissons par la parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens... ils veulent regarder, ils veulent voir, mais lire, s'asseoir, étudier, c'est difficile. Ça devient pénible. C'est pénible, c'est pas rigolo, c'est pas fun. Alors, est-ce que c'est un problème de conversion ou c'est aussi peut-être parce que dès le départ, nos pères ont mal enseigné, ce qui fait que les gens, ils ont grandi dans un système pareil qui fait qu'on se reconforte plus sur tout ce qui est spectaculaire, parce qu'à mon humble avis, c'est bien beau la puissance de Dieu. Moi, j'aime la puissance de Dieu, j'aime les miracles, tout ça. Jésus en parle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'est d'abord la parole de Dieu parce que nous savons tous que le miracle ne sauve pas. Voilà. Et le miracle ne transforme pas. Le miracle convainc une personne de la puissance de Dieu, de l'existence de Dieu, mais le miracle ne change pas parce que nous avons par exemple, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsemane, ils sont venus arrêter Jésus et Jésus pose la question, qui êtes-vous venu chercher? Ils vont dire Jésus. Et il va dire, moi qui vous parle, je le suis. Et à l'instant même, ils sont tous tombés par terre, ils se sont relevés et malgré le fait qu'ils sont tombés par terre, ils ont quand même arrêté Jésus-Christ. Donc on voit que le miracle ne change pas une personne. Ça convainc une personne de la puissance de Dieu, de son existence, mais ce n'est pas ce qui change. Or, ce qui change d'abord une personne, c'est la parole de Dieu. Alors, si les chrétiens, les mentalités ne changent pas, est-ce que peut-être c'est un problème du fait que dans nos églises, soit nous n'enseignons pas correctement la parole de Dieu, ou peut-être pas cette génération, nos pères avant nous, nos aïeux, est-ce que quelque part ils n'ont pas failli dans leur enseignement? Moi, je ne sais pas ce que le pasteur va dire, mais je pense, moi, personnellement, honnêtement, je pense que la génération qui a maintenant, aussi, on ne donne plus assez de valeur pour la parole. D'accord. Alors, je concorde avec toi. Nous aussi, et son mystère, il a beaucoup d'un mystère de parole et on est vraiment dans un mystère de réveil, de feu, de miracle aussi à l'église de la tribu du Juda. Mais tout le temps, le pasteur Tom, tout le temps, attention, on ne se perd pas la parole, il ne faut pas qu'on parte trop en sucette. Donc, on a un mystère de réveil aussi et de guérison. Mais vraiment, comme tu viens de le dire, il ne faut pas qu'on se perde. Et je pense qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se perdent sur... On part dans le réveil, on part et on oublie un peu la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne donne plus assez juste... Et aussi, on n'enseigne pas assez de remettre de la valeur à la parole. De redonner vraiment l'importance à la parole. Il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre. Voilà, je pense qu'il faut mettre les deux pareil. Les deux sont importants. Aussi bien le ministère de réveil, mais aussi bien la parole. Amen. Comme tu l'as dit exactement, le miracle ne va pas sans la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, on donne un petit peu plus d'importance à tout ce qui est le feu, les miracles, et un peu moins à la parole. Et je pense que si on continue comme ça avec les églises qui deviennent de plus en plus modernes, parce que les églises deviennent de plus en plus modernes. La Bible aujourd'hui, on n'a plus tellement. On a les portables, tout est interactif. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que la parole reste. Amen. Voilà, je pense que c'est ça. Amen. On doit vraiment faire attention. Oui, pasteur Tom, oui. Et les dimanches, là, nous étions un pasteur qui venait nous visiter, un pasteur brésilien. Et ce qui vraiment m'a pris ma attention, que le pasteur, avant de prêcher, avant qu'il était utilisé pelo Senhor, pour les miracles, tout ça, il dit, je vais vous enseigner comment recevoir la bénédiction du Senhor. Voilà, si tu ne connais pas comme la parole vraiment,
Et tu m'as même empêche de revertir sur toi. De recevoir, ça Et empêche recevoir. de recevoir. Ça empêche de recevoir, bien Oui, sûr. oui, mais en fait, que si tu ne connais pas, tu n'as pas la foi. Tout à fait. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas recevoir. Comment tu vas recevoir de Tout Dieu? à Parce qu'on fait. doit recevoir par Et la voilà, foi. c'est une chaîne. Un processus, c'est un hein, exactement. processus. Et je comprends ce que tu dis parce que il y a 1 mois et demi de ça à peu près, j'avais été invitée à une retraite de femmes pour prêcher sur D'accord. l'adoration. Le thème était l'adoration, l'essence de l'adoration. Oui. Et quand j'étais là, le Saint-Esprit m'a dit, il y aura 2 cultes. Je devais prêcher le matin et le soir. Et le Seigneur a dit, le soir, je vais les emmener dans un niveau d'adoration, je vais Amen. déverser ma gloire. Amen. Mais le matin, tu prêcheras pas ça. Tu le feras que le soir. Et j'ai dit, mais pourquoi tu veux pas que je prêche ça le matin? Il m'a dit, non, dans cet ordre-là, tu prêcheras parce que le matin, je vais les enseigner. Amen. À savoir, c'est Les quoi préparer. l'adoration? Les préparer d'abord. Quel est le niveau d'adoration? Quelle est la puissance de l'adoration? Yes, Parce yes. qu'il me fait alors ce soir, je vais déverser ma gloire, mon feu, ils vont tomber dans la gloire, ils vont adorer, mais ils vont pas comprendre le pourquoi du comment, quelle est la puissance. Et en fait, je me souviens de ce que tu dis, c'est vrai, le Amen. matin, le Saint-Esprit m'a utilisé à donner un enseignement Amen. sur le jour où le temple de Salomon a été inauguré, Inauguré, la gloire est envahie, gloire est venue. pourquoi, comment ça Amen. s'est fait. Et bien le soir, quand la gloire, ils ont compris, leur cœur était ouvert, ils savaient à quoi ils Amen. devaient s'attendre, c'était Yes. quoi la gloire, c'était quoi l'adoration, c'était quoi la... Yes. Et donc, c'était... Yes, Donc, yes. il faut l'enseignement pour Amen. que le réveil et que la manifestation de la puissance vienne, pour que les gens Amen. comprennent. Amen. Il y a des gens qui viennent dans des églises qui n'ont jamais vu ça, qui vont être visitants ou visiteurs, qui vont Oui, venir pour la visiteurs, première fois. ils vont juste passer en tant que visiteurs. Imagine si Dieu te dit prie pour les malades, ils vont voir les gens tomber, ils vont dire pourquoi les gens tombent. Mais s'ils ne comprennent pas le pourquoi du comment, pourquoi les gens tombent? Parce Pourquoi? que la gloire, la puissance. Donc c'est important. Amen, amen. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc on voit que c'est important l'enseignement. On doit aimer l'enseignement, bien aimé. Vous tous qui nous suivez à cet instant, vous devez persévérer dans la parole et vous devez aimer l'enseignement. Sans l'enseignement, vous ne pourrez pas être bâti spirituellement. On voit que la base de toute chose dans la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, car c'est la parole qui amène toutes choses à l'existence. Et d'ailleurs, on le voit, c'est une suite logique. Hein. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais d'un processus. Et on voit aussi quand on voit l'évolution, en fait, avant que la crainte s'empare d'eux, on commence par, comme tu disais, nous sommes dans Acte 2, 42, ils persévèrent dans l'enseignement. Et ensuite, par l'enseignement, lorsque nous sommes bien bâtis, maintenant l'enseignement va produire la communion. Tout à Amen. fait. Amen. La communion. Amen. C'est ça. Ça va produire la communion. Du coup, les gens vont se regrouper, vont prendre du plaisir à être ensemble. Amen. Ils vont se réunir au même endroit, car la Bible spécifie, ils étaient tous au même endroit. Tout à fait. Dans le verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Donc, comme quoi, c'est bien biblique de nous réunir dans le Dans un même lieu. lieu. Tout à fait. Ils étaient en communion et à travers l'enseignement, ils ont compris qu'ils devaient faire la fraction du pain, donc dans le partage, partager le pain, partager les choses, et dans la prière. Donc, on comprend que nous devons avoir une vie de prière, Amen. une vie de partage, une vie d'amour entre frères et sœurs dans le même lieu à se réunir. Amen. Et que à travers ces 3 clés qu'on nous enseigne, la persévérance, la communion, la fraction du pain et la prière, eh ben, la crainte va grandir à nous. Amen. Nous allons comprendre qui est Dieu, Amen. qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut de l'Église. Et là, les prodiges et les miracles vont nous accomplir. Alors, après, je vais vous laisser la parole, mais il y en a beaucoup qui viennent nous voir et nous dire « Ah, je veux faire des miracles, j'aimerais prier comme vous, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. » La réponse est là. Tu veux faire des miracles, tu veux être utilisé puissamment. Vis en communion, sois dans l'enseignement et la Amen. parole avec toi. Partage les choses et aie une vie de prière, que ça va être justement les résultats, le fruit de cela. C'est la Bible Amen. qui dit ça. Amen. Et puis dans la communion fraternelle, on peut aussi voir le fait d'être simplement de mettre tout en commun, c'est le fait aussi de partager la même vision. Tout à fait. La même vision, parce que si on n'a pas l'enseignement, comment pourrons-nous partager la même vision? Parce que la Bible nous dit 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés ou sans avoir la même vision? Dans Amos, au chapitre 3, au verset 3. Et parce qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église, ils écoutent l'enseignement, mais ils ne sont pas en communion. C'est-à-dire, on ne partage pas le même esprit. Tout à l'heure, tu disais si bien, la multitude de ceux qui avaient cru étaient tous dans le même lieu. Et si on va dans Acte 4, par exemple, dans Acte 4, on nous dit, tous ceux qui étaient rassemblés, ils formaient un seul cœur, une seule âme. Voilà. ça. Donc, je pense que la communion ici, déjà aussi, C'est ça. hein, c'est le fait d'être
d'être unis, partager la même vision. Parce qu'il y a des gens qui vont prier dans l'église. Pourquoi aussi l'église rencontre des problèmes? Les gens vont prier dans les églises, mais ils contestent tout le temps. Voilà, Ils boudent tout le temps. Voilà. Division. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. ils veulent Tout à arriver fait. dans l'église, ils veulent commencer à implanter le truc, ils veulent commencer à changer le truc, ou des fois ils viennent d'autres églises. Et puis, ramènent la mentalité, ils ramènent une autre ils mentalité. veulent l'implanter alors qu'ils viennent dans l'église. Et après, l'église devient l'arche de Noé. Et voilà, et l'esprit de division, c'est la pire chose. Il y a un Jésus, il y a un Dieu, Amen. il y a Un seul royaume, esprit, Amen. tout à un fait. seul esprit. Amen. La Amen. division, ça tue les ministères, ça tue les églises. La clé, c'est l'obéissance et la soumission à Dieu Amen. et au pasteur, pasteur. Amen. Parce que les gens qui apportent la division, ce n'est pas de Dieu. Tout à fait, tout à C'est pas fait. de Dieu. Tout à fait. Donc je pense que la communion vient aussi de l'enseignement. Voilà. Et Ouais. lorsqu'on reçoit l'enseignement, on doit aussi accepter d'être en communion fraternelle. Ça veut dire, lorsqu'on arrive, on trouve des frères quelque part, on doit avoir le même esprit. On ne peut pas arriver et apporter un autre esprit, Tout à fait. un esprit étranger, où l'église où je priais, c'était comme ça. Non, si là-bas, c'était comme ça. Dieu les a conduits comme ça, mais ici, il y a un fonctionnement. D'ailleurs, Paul le dit à Timothée, si on prend 1 Timothée chapitre 3, je vais laisser le pasteur Tom et on va développer les deux autres choses. Si on prend 1 Timothée chapitre 3, Paul dit quelque chose à Timothée. Il dit, si je tarde à arriver, au verset 15, Timothée 3, 15, il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Amen. Il dit, si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Donc, c'est-à-dire, dans l'église, il y a des principes, voilà, il y a une conduite à avoir, il y a une vision, il y a une direction. Donc on ne vient pas, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, parce que l'église ce n'est pas la république ou la démocratie, mais l'église c'est la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. C'est ça, il y a une révérence. Amen, amen, Il y a une amen. parce que sinon l'église ça devient tout et n'importe quoi. C'est ça. Dans ces cas-là, comme tristement des fois on voit, c'est aujourd'hui le monde rentre dans les églises Tout et à non fait. pas l'église qui va au monde. Tout à fait. Parce qu'on accepte tout, on veut tout, parce que tristement aujourd'hui, il y a des églises qui veulent être agréables aux gens Aux gens, tout à fait. pour avoir des grosses églises. Tout à fait, tout ah à non, fait. non, je ne peux pas perdre un monde, non, il faut faire ce qu'ils veulent et ça devient une débauche, ça devient tout et n'importe Sinon, tu n'auras pas, si tu ne fais On pas ça, tu accepte n'auras pas tout, beaucoup de gens dans ton et la église. peur que la personne sorte, Exactement. exactement. Mais on ne peut pas, on ne court pas, on n'est pas là pour créer des méga church, on n'est pas là pour une compétition de grande Yes, église. Ça, yes. il faut arrêter avec ça. Moi, Oh j'ai là des là membres, là là, j'ai ça. my God. Nous, on a 40 membres, mon amour, et on est super heureux. Ouais. Gloire à Amen, Dieu. amen. Parce que on préfère avoir 40 membres, mais avoir la présence de Dieu Amen. et vivre sous la révérence du Saint-Esprit, Amen. qu'avoir une méga church, on ne connaît même pas les prénoms, on ne sait même pas qui c'est, et ça devient tout, on n'a plus le contrôle, tout le monde implante quelque chose, et il faut faire attention. Je ne suis pas contre les grandes églises, mais je dis de faire attention à ce qui De ne rentre pas dans l'église. se perdre. Et ne pas se perdre, comme exactement comme tu l'as tellement bien expliqué, parce qu'aujourd'hui, on prêche, et plus l'enseignement, on prêche ce que les gens veulent entendre, On veut de peur entendre. qu'ils quittent l'église, Tout à de fait. peur qu'ils soient tristes. Tu es triste, demande la Dieu prière, va te c'est que tu as consoler. besoin d'une libération, Et- tu as et- besoin de guérison, parce que c'est pas normal que tu sois triste si le pasteur te dit quelque chose. Amen, amen, amen. Il y a amen. révérence dans l'église, Amen, nous sommes amen. dans la maison de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, la tristesse selon Dieu, me dit-on, selon la Bible, la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Ah, Voilà. amen, Donc, amen. si on est triste, c'est une bonne tristesse, c'est pour que nous changeons. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant que Non. nous abordons Ouais. la troisième étape de la fraction du pain. Non, non, c'est juste qui est intéressant, c'est la communion, que tout le monde qui vient de novo, l'église, les nouveaux convertis, Les nouvelles personnes, les nouveaux ele convertis. vai se encadrer com a igreja. Tout à fait. Porque a igreja, a comunhão, elle est formée déjà. Si j'arrive num endroit qui tout s'est formé, c'est moi qui vai se encadrer facilement. Tout à fait. Mas se a pessoa ela arrive e a igreja ela é pouco comme ça, Il y a un personne, problème. oui, la personne aussi, elle va venir, elle va, Il Elle va va être devenir perdue, comme quoi. ça aussi. Tout à fait. Voilà, Voilà, vai il y a perder pas peu d'ordre. là-bas. C'est Tout à important que tout le monde reste avec les pasteurs, soit fidèle que les pasteurs enseinent. Amen. C'est ça que je crois. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment ça. C'est si la maison est solidement fondée et là enracinée, lorsque les gens viendront, ils n'auront pas le choix que de suivre la vision qu'il y a dans la Tout à maison. fait. Mais si la maison est bancale, donc forcément les gens qui viendront aussi, Vont venir bah, bancales. ils vont devenir bancales parce que quelque part, bah, on ne donne que ce que l'on a.
Voilà, parce que les gens aussi, quelque part, ils sont aussi à l'image de là où ils sont, de ceux qu'ils trouvent. Et Dieu sait, comme tu disais tout à l'heure, lorsqu'il y a beaucoup de monde, on ne connaît plus les prénoms des personnes. Il y a même des gens qui travaillent, on ne sait même pas qui est la personne qui travaille, mais la personne travaille à l'église. Oh, que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu nous aide. Je vous avais dit, nous allons avoir beaucoup d'éclaircissements à travers ce couple qui est en train de nous enseigner, ce couple ministériel qui fait un bon travail. Vous êtes bénis, peuple de Dieu. Voilà. Alors, nous sommes dans le troisième. Hein. Le troisième, c'est la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain, c'est quoi la fraction du pain? C'est la Sainte Seine, chacun ramène son goûter à l'église, il mange ou bien c'est... La fraction du pain, il y a plein de gens qui peuvent avoir des discernements différents par le Saint-Esprit. Moi, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est le partage. D'accord. Si tu vois que tu as un frère et une sœur qui est dans le besoin, aide-le. C'est la communion, ça fait partie du partage du pain. Amen. Partage ton assiette, partage ton pain. Amen. Nous sommes donc, comme on l'a dit, dans une vision. Jésus est partage, Jésus est amour, il Amen. partageait. Donc, et aussi, j'ai aussi cette vision de la Sainte Seine, Amen. la fraction du tout pain. À fait, tout ça à veut fait. dire qu'ils enseignaient ensemble, en communion, la Sainte Seine Amen. aussi. Amen. La prière, c'est la base. C'est, si vous voulez, les résultats de tout ce qu'on vient de dire, se réaliser et vivre le meilleur de ce que Dieu a pour vous et vivre vos promesses et les miracles et tout ça, c'est une vie de prière. Une vie de prière, alors comme souvent je dis, quelqu'un qui n'a pas de vie de prière n'a pas d'intimité avec Dieu. Tout à fait. Parce qu'une vie de prière, c'est parler avec Dieu, c'est une communion avec Dieu. C'est comme si, moi, apôtre, je suis avec toi, mais je ne te parle pas de la journée pendant tout le programme. Je n'ai pas de relation. C'est une relation avec Dieu. C'est une relation, tout à fait. C'est avant de rentrer dans de plus grands enseignements sur la prière, juste la simplicité et la base, c'est une relation, c'est une discussion avec Dieu. C'est parler avec son papa. Amen. Et c'est la base fondamentale, c'est la prière. Nous Amen. devons avoir une vie de prière. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pasteur Tom. En fait, je ne sais pas comment tu as la version à vous. Moi, j'ai ici ma version portugaise. Et dit... Elle va traduire, on traduit directement. Je vous dis, nous allons passer dans toutes les langues. C'est ça la puissance de Dieu. A partir do pão e as orações. Oui, c'est ça. À partir do pão et oração. C'est ensemble. Ah, toi, c'est ensemble. Nous, c'est séparé. Nous, on a dans la fraction du pain, virgule, et dans la prière. Que lui, en portugais, il a dans la fraction du pain et la prière. En fait, ça va ensemble, le pain et la prière. C'est la version là. Ça dit que c'est ensemble. Ça veut dire que en fait, la prière, c'est la façon que nous parlons com Dieu. Et le pain, la Bible dit que le pain, c'est le corps de Jésus. Donc, ça veut dire que nous faisons la prière du corps de Jésus. Nous avons besoin du corps de Jésus qui va nous traiter la guérison, qui va nous restaurer, nous fortifier. Nous avons besoin du pain qui est le corps de Jésus-Christ. Tout à fait. Et plus la prière. Et en plus la prière par-dessus tout cela. C'est ça que je comprends là. Je ne sais pas la version à vous. Non, c'est vraiment ça. C'est un peu la même chose. Ici, c'est dans la fraction du pain et dans les prières. Sauf qu'on met une virgule. Et, parce que c'est le français aussi. Le français, c'est une langue tellement poétique. C'est une langue assez soutenue un petit peu. Mais c'est vraiment ça. C'est dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Effectivement, dans la fraction du pain, il y a la communion. C'est-à-dire, non seulement il y a une communion entre nous, c'est-à-dire le fait de manger ensemble, de prendre le goûter ensemble, de faire des agapes ensemble, mais il y a aussi la notion de la fraction du pain. Il y a non seulement la communion entre nous, mais aussi la communion tous ensemble avec le Seigneur. Comme le Seigneur disait, soyez un. Hein, comme moi et le Père, nous sommes un, afin que vous demeurez en moi et moi je demeure en vous. Donc, via notre communion, lorsqu'on se rassemble maintenant dans la communion de la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, c'est-à-dire notre communion maintenant vient se joindre à la communion avec le Seigneur. Et par cette scène, le Seigneur habite au milieu de nous. Bien qu'il soit avec nous, mais il se manifeste encore davantage. Il nous unit et nous sommes en symbiose avec lui. Et dans les prières, nous montons aussi dans la communion, c'est-à-dire dans l'intimité avec Dieu. Voilà, dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ce qui va nous rendre puissants, ce qui va nous rendre forts, ce qui va nous permettre de tenir aussi devant l'adversité, de tenir devant les tentations, de tenir devant les combats. Et aussi, bien sûr, simplement d'aimer notre Dieu plus que tout, comme disait la femme de Dieu. S'il n'y a pas une vie de prière, on est mort. Voilà. Une personne sans vie de prière, c'est comme cette tasse, voilà, sans eau.
Voilà, une personne sans prière, c'est comme cette tasse sans eau, c'est-à-dire, vous avez la tasse, mais il n'y a pas l'eau dedans. C'est-à-dire, nous sommes une personne, mais vide. Or, c'est la prière qui nous remplit de la présence de Dieu. Alléluia. La parole nous donne, l'enseignement nous donne l'instruction. L'enseignement nous donne le discernement pour comprendre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais la prière, maintenant, nous permet d'être fort, de résister à la tentation. Exactement. Par la Alléluia. parole, Vaincre le combat. Par la parole, on a la connaissance, on a le discernement, on sait faire le choix entre le bien et le mal. Maintenant, pour tenir face maintenant à l'épreuve, à la tentation, une fois qu'on a eu le discernement sur la tentation, pour tenir maintenant, il faut la prière. Et s'il n'y a pas la prière, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'un vent va souffler sur le verre, tout de suite le verre va tomber. Mais si le verre est rempli, le verre est plein, lorsque le vent va souffler, l'eau va bouger un peu, la tasse va bouger un petit peu, mais elle restera fixe, figée, inébranlable. Voilà, c'est vraiment ça qui est merveilleux. Oh, quel bel enseignement. Et si on pousse même plus loin, parce que je pense qu'on va jusqu'au verset 43, il dit, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le résultat. Amen. Donc en fait, les miracles, ce n'est pas ce qui est en amont, ce n'est pas ce qui est d'abord. Les miracles, c'est les conséquences. Oh my God, my God. Wow, gloria a Deus. C'est puissant, hein? Amen, amen. La présence de Dieu. Wow. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, donc nous pouvons vivre le miracle dans cette génération. Amen. Voilà. Amen. On peut vivre la puissance de Dieu. à fait. On peut vivre la gloire de Dieu. Tout à Mais fait. à condition de respecter l'ordre de Dieu. Exactement. Donc au lieu de Il y a un courir ordre. après les miracles, courons d'abord après la persévérance. Wow. Alléluia. Courons après l'enseignement. Voilà. Courons après la communion. Alléluia. Courons après la fraction du pain. C'est ça. Courons après la prière. Et le reste, ça viendra tout s'accomplir. ça. Alléluia. Ah. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Magnifique, magnifique. Oh, gloire à Dieu, Maravillos, gloire à Dieu, magnifique, gloire à Dieu. magnifique. Wow. Donc, Dieu est d'accord pour les miracles. Dieu est d'accord pour libérer sa puissance, Tout à fait. mais à condition Il y a que un nous ordre. respectons Tout à l'ordre fait. de Dieu. Amen. Oh, je crois que nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Alléluia. On arrive à la Alléluia. fin, me dit-on, on arrive à la fin de cette émission. Quel est le mot de la fin pour encourager, Pasteur Alexandra? Quel est le mot de la fin pour encourager toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent? Le temps nous manque tellement, il y a tellement beaucoup de choses qu'on aimerait développer, mais on arrive à la fin de cette émission. Quel est le mot d'encouragement? Vous encourager à vraiment à commencer à prendre une Bible. Je sais qu'il y a des gens qui disent moi j'aime pas lire, j'aime pas, ça me fatigue, mais tu verras que quand tu prends ta Bible, prie avant de la prendre et commence à dire au nom de Jésus-Christ, tout esprit de sommeil, de fainéantise, tout ce qui m'empêche de la Bible, soit détruit. Et prends ta Bible, parce que sinon tu vas te faire tromper dans ta vie. On pourra te raconter tout et n'importe quoi, tu ne sauras jamais si c'est la vérité. Amen. On peut te faire croire n'importe quoi, tu vas te faire tromper parce que tu n'auras jamais lu la Bible. Tout à fait. C'est important que tu connaisses la vérité. Personne ne te demande de lire la Bible en une journée. Lis un verset, lis 2 versets. Commence par les évangiles. Les évangiles, c'est le plus important. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Commence à les lire, à les travailler. Tu vas voir, tu vas comprendre, comme si le ciel s'ouvrait, tu vas comprendre qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de toi. Ça va même t'enseigner à ton comportement et tu vas sentir, Alléluia. et c'est quelque chose de vrai ce que je te dis, tu vas sentir les douleurs, toi qui es malade, vont partir, le mal de tête va partir, tu vas sentir une paix en toi parce que c'est vrai, c'est la puissance de la parole. Elle guérit, elle libère. Et tu sais quoi, j'ai été comme vous au début, je n'ai jamais étudié de ma vie, je me suis arrêtée en 3e, je ne parle même pas français très bien correctement, mais c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Dieu va t'aider à comprendre la Bible. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider, il va te guider, il va t'aider, tu vas voir, ça va changer ta vie. Persévère, je ne sais pas ce que tu passes en ce moment, mais persévère, que Dieu a un plan parfait pour toi. Il a des grandes promesses, et si tu t'es séparé d'église, retourne à l'église. Trouve une église, trouve une famille, ne reste pas seul, que tu vas voir comment ta vie va changer. Voilà, je t'encourage vraiment. Amen. Peut-être le pasteur Tom, le pasteur Tom a peut-être un mot de la fin pour encourager toutes les personnes qui nous suivent à cet instant, toutes les personnes qui nous regardent. Alors, pasteur Tom, pour toutes les personnes qui te regardent, la caméra juste devant toi, tu peux t'adresser à toutes les personnes qui nous suivent à cet instant. Quel est le mot de la fin pour encourager les personnes? J'aime bien dire à vous qui s'accrochent avec la parole de Dieu. Si vous avez un doute, quelque chose que vous ne comprenez pas, va demander à ton pasteur ou un collègue.
un frère ou une soeur qui comprennent un peu, demande esclarecimento, mais c'est très important que vous lâchez pas la parole du Seigneur. Et soyez fort et courageux, no nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors, mes amis, nous vous aimons par la grâce du Seigneur. Je vous l'avais annoncé dès le départ, nous serons grandement bénis par le ministère de ce couple merveilleux que Dieu a établi ici en France, dans la francophonie, particulièrement dans le 93 à Saint-Denis. Et nous avons été grandement bénis. On a vu les 4 éléments qui favorisent la croissance spirituelle. Vous recherchez peut-être une église, évidemment, si vous êtes du côté de la Seine-Saint-Denis, alors n'hésitez pas, vous avez la pasteur Alexandra et puis le pasteur Tom qui sont là. Vous aurez toutes les informations à travers cette vidéo. Vous pourrez vous rendre à leur assemblée. Vous recherchez une assemblée, vous êtes découragé, vous êtes fatigué, vous avez encore la possibilité de vous ressaisir. Amen. Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu vous aime, Amen. Dieu est avec vous. Mais Dieu veut révéler sa puissance, sa gloire dans votre vie, à condition que tous ensemble, aussi bien nous-mêmes qui sommes sur ce plateau et vous qui suivez cette émission, nous puissions ensemble respecter l'ordre établi par Dieu. Lorsque nous respectons l'ordre établi par Dieu, c'est alors que nous voyons le spectatif de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu, et c'est alors que nous allons tous ensemble vivre le réveil. Que le Seigneur fortifie vos vies, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous régénère et que vous allez encore de l'avant. Si hier vous étiez tombé, vous étiez affaibli, relevez-vous. Dieu ne vous abandonne pas, il ne vous délaisse point et il vous restaure. Il est toujours là pour vous restaurer, pour vous encourager, pour que vous alliez de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse grandement, que la grâce de Dieu soit dans vos vies, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et j'en profite dans cette occasion, dans cette dernière parole de la fin, pour vous dire que OETV, votre chaîne que vous aimez tant, arrive bientôt sur la Freebox et la Brickbox. Oh, chers serviteurs de Dieu, OETV arrive sur la Freebox, la B-Box. Et nous avons besoin de vous. Vous qui aimez cette émission, il est écrit, qui est diffusée par la chaîne OETV, cette chaîne chrétienne pour impacter la francophonie. Nous avons besoin de vous. Vous qui suivez à cet instant, qui êtes bénis par les enseignements, qui êtes bénis par les divers ministères qui viennent dans cette émission ou dans diverses émissions d'OETV, nous avons besoin de vous. Il nous faut récolter 500 000 € pour le lancement du 13 novembre prochain où OETV sera sur Free et sur Bouygues. Soutenez OETV. Là où vous êtes à cet instant, je le crois, à cet instant, toi qui me regardes à cet instant, je crois que le Seigneur touche ton cœur. Tu peux faire un chèque de 1 000 €. Tu peux semer 2 000 €. Tu peux semer 10 000 €. Le Seigneur produira de grandes richesses dans votre vie pour soutenir cette télévision. Et votre semence sera une bénédiction pour l'éternité. Aussi bien pour vous-même, aussi bien pour votre génération, aussi bien pour vos descendants. Alors soutenez OETV pour voir l'évangile avancer et ensemble, écrivons d'une même plume l'histoire de la francophonie afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine émission d'Il est écrit. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Bonjour, je suis le pasteur chantre Marcel Boungou. Je suis très heureux de vous convier à une soirée exceptionnelle. Un cocktail dînatoire qui aura lieu le 22 septembre 2017 de 19 h à 22 h. À l'occasion justement du lancement de la première chaîne chrétienne francophone OETV. D'ailleurs, cette chaîne, vous la verrez bientôt dans vos écrans de télé. En tout cas, moi-même, je serai là. Et à la suite de cet événement, il y aura aussi un concert qui aura lieu donc de 21 h à 22 h. Mais la soirée commence à 19 h. De 19 h donc à 22 h. En tout cas, ne ratez pas cette occasion. Donc, nous attendons, venez nombreux et faire connaissance. En plus, louer le Seigneur ensemble. Soyez bénis. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Salut en Jésus-Christ, car il rend mes pieds sous la
Jésus.